Bah moi, la dernière fois que j'ai vu Marie, c'était hier soir au boulot. Elle a dû partir vers 18 h. Elle était surexcitée. Je me rappelle à la pause café, elle arrêtait pas de parler. Ouais, je vais le revoir, je vais le revoir, je vais le revoir. Même que il y a la chef de service qui est passée, là, la vieille Chapli. J'étais persuadée qu'elle allait lui coller des heures sup, juste avant le départ. Cette sadique, alors on en aurait été capable. Mais non. Alors c'était quoi? C'était un accès de psychologie ou bien peut-être qu'elle se doutait de quelque chose. C'est encore pire que ce que je pensais. Oh non. J'ai eu Marie hier au téléphone. Comme souvent. Elle m'appelle souvent ma petite fille. C'est ma seule petite fille. Elle est gentille. Elle m'a appelé. Il devait peut-être 18 h 30. Elle était toute excitée. Vous pensez, un si grand voyage. Puis apparemment, elle était pressée parce qu'elle voulait lui acheter des petites babioles. Du coup, elle ne m'a pas parlé longtemps. C'était un de nos plus brefs coups de téléphone. Et ben aujourd'hui, j'espère que c'était pas le dernier. La Marie du 4e, moi je la connais bien. Hein. Ça doit faire 3 ans, 3 ou 4 ans qu'elle habite dans l'immeuble. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est gentille, cette petite. Vraiment une gentille. Moi, que j'ai besoin d'aide pour sortir les poubelles ou autre, elle est toujours là. Hein. Un nom vraiment adorable. Puis bah du coup, hier, effectivement, je l'ai croisée là. Oh ben, écoutez, c'était juste après... Ben, ça devait être 19 h. 19 h sur ces eaux-là. Oui. Ben, elle avait sa grosse valise. Le grosse valise de quand on parle. Moi, hein. Moi, j'ai pas demandé, hein. Oh non. Vous savez, moi, je suis discrète, hein. Là, ben, ça m'inquiète un peu ce que vous me dites, parce que, du coup, ben, j'espère la revoir quand même, hein, parce qu'elle est gentille, hein. Puis si ça tombe sur elle, ça serait quand même pas juste. Ça pourrait tomber, là, sur cet encoiffé, là, du rez-de-chaussée, qui arrête pas de me chercher des noises. Ça serait bien fait pour lui. Mais pas la Marie quand même. Hein. Mais ça, la vie elle est injuste parfois. C'est tout simplement injuste. J'ai chargé cette personne hier soir. Ouais. Ça devait être sur les coups de 20 h 30. Ouais. Ça vous fait rien? C'était direction Roissy. Moi, Roissy, ça peut pas rire. Hein. Mais ouais, je me rappelle bien parce que bien des jolies brins de filles, on en voit souvent dans les taxis. Mais alors des jolies et sympas, ça. C'est comme ça les taxis. Enfin voilà, moi j'ai déposé un Roissy, ouais. On sait pas plus, hein. Ouais, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Oui, en effet, cette personne a dû se présenter vers 21 h, parce qu'en fait c'est 3 heures avant l'embarquement, c'est vol en courrier. Donc il devait être 21 h quand elle s'est présentée.
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai reçu, mais en revanche, c'est ma collègue qui est absente aujourd'hui, elle est en congé. Oui. Je sais qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, une dispute, je ne connais pas la raison, mais la voyageuse avait un problème. Si c'est vraiment important, je peux demander au service RH de faire contacter ma collègue, même si elle est en congé, oui. Si vous le voulez, écoutez, je m'en occupe. Ne bougez pas. Des incompétents. On paye une fortune pour ces billets d'avion. Et c'est pour ces tas d'incapables. Même pas fichu capable de nous dire si ma femme est à bord de l'avion. C'est pas possible, ça. Je rêve. Même pas... Faut que j'y aille. Faut que j'aille à Paris. Je peux pas rester ici. Elle aurait dû venir. Je peux pas rester ici. Ah ça je vais le savoir. Si eux ne le savent pas, moi je le saurai. Je vais aller à Paris. Moi, quand je suis rentrée de l'aéroport, j'ai juste jeté mon sac dans un coin et j'ai pris de l'Exomil. Je voulais dormir. Je voulais oublier. Je voulais surtout oublier cette voix de cette hôtesse de l'air clouée au sol, genre frustrée de ne pas pouvoir voler. Ah, je l'aurais tuée. Votre passeport est périmé, vous ne pouvez pas monter à bord de l'avion. J'avais que cette voix qui tournait en tête. Je voulais juste oublier. Juste pour un passeport périmé, tout un rêve qui s'écroule. Du coup, bah non, j'ai pas appelé Vincent parce que avec le décalage horaire, c'était pas une bonne heure pour appeler. Puis, bah, comme dit ma mère tout le temps, les mauvaises nouvelles, ça devrait au moins attendre des heures décentes. Donc je me suis endormie. Et puis ben, je me suis réveillée le lendemain soir. Et j'ai allumé la radio et c'est là que j'ai entendu. Pas un seul survivant sur le vol que j'étais censée prendre. Alors j'ai tout de suite appelé ma mère. Et en fait, ben, je l'ai rassurée, et puis en fait, ben, il se trouve que Vincent était déjà rentré, il était déjà rentré sur Paris, il était avec elle, et du coup, voilà, j'ai eu vachement de chance, du coup on a pu se retrouver, et enfin, c'est super. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que ben, je vais pas me refaire un passeport, plus jamais, c'est sûr. C'était librement inspiré d'une nouvelle d'Élodie Torrente.